Nous poussons un peu plus loin la réflexion pour essayer de ramener les Congolais à vraiment penser, hein, c'est-à-dire que de ne pas aller dans le chemin de la distraction. Regardez un peu le scénario qui est en train de se passer dans notre diaspora, dans les Congolais d'une manière générale. Pendant qu'il y a une affaire qui frappe dans tous les médias internationaux, il s'agit de TV5, de France 24, BBC, vous voyez, tous ces médias, on peut citer, hein, en partant dans le Paris, The Guardian, tous les médias internationaux, les newspapers, on parle de cette affaire de Denis Christel qu'on vient de découvrir avec un autre scandale sur des 50 millions de dollars américains. Que ce type, ce monsieur, a mis sa main dans la caisse de l'État. Et c'est prouvé par Global Witness. Le Congolais est dans la distraction. Mais qu'est-ce que Sassou a mis dans la tête des Congolais? Est-ce que ce sont les fétiches? Parce que Sassou Nguesso fut le fils d'un féticheur. Il vous emmène dans la superstition pour vous faire oublier tout ça. Non, mes chers amis, c'est une manipulation pure et simple. Au Congo, aucun média n'en parle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans des stratégies de vous emmener en bateau pour vous faire brouiller, pour enlever le Congolais dans cette atmosphère de grands scandales qui sont reliés dans tous les médias internationaux? Ben, ils viennent avec ce qu'ils ont appelé des séances plénières à leur assemblée de Sassou Nguesso. C'est cela la manipulation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leurs médias de la diaspora pour nous faire diffuser un petit temps de parole de Jérémy Lissouba. Chers amis. Jérémy Lissouba qui s'attaque à Mwamba. Mais Mwamba n'est qu'un pantin du système. Et nous, Congolais de la diaspora, nous qui n'avons pas assez de vision, nous qui ne comprenons pas ce qu'on appelle le real politics, hein, manipuler le peuple, tourner le peuple en rond, nous sommes là en train de distribuer cette vidéo de Jérémy Lissouba qui est en train de s'amuser avec Clément Mamba. Mais vous ne comprenez pas encore le système Sassou, comment le système Sassou vous baillonne, comment le système Sassou vous manipule. Vous n'avez pas encore compris, chers compatriotes congolais. Fungula meso. Wapi mutindu baki na kuvuna nge ndangu nyonso, baki kutisa nge na diboko ya kento, baki kubalula nge na mongongo, baki kutula nge na kati ya bantoto, nge osinge kuna nge kina kuna kurule kaka, nge kubwa ba minkanda, nge kutelama, baki na kuvuna nge ndangu nyonso. C'est une manipulation. Sassou c'est un spécialiste, Sassou a des gens autour de lui. Hein? Sassou a Zalina bato ou basalaka spécialement pour manipuler l'information. Donc ma kambaboué, basimbi scandale ya mosusu. Moi na ya yibi 50 millions de dollars pendant que bas étudiants bazo kufa na nzala na kati ya ba Maroc kuna bazo lala libanda ba médias internationaux nyonso ezo lubango na Congo ba yibi na plénière na assemblée. Bomoni ndenge Congolais azali zoba. Et puis so ba Congolais à diaspora oh tokoki ko fongola misote to yewana tozo kabola vidéo Jérémy Lissouba mais biso tozala ki bato ali boso pe biso ba Congolais à diaspora bato ali boso pe na koloba pour nini Jérémy Lissouba akeni akekuna pour nini Jérémy Lissouba akekol kolukabo député na assemblée à Sassou to finga ki Jérémy Lissouba Jérémy Lissouba komi moto malamu pote attaquer Mwamba na parlement ya Sassou. Mais ezali jeu à ping-pong. Sokibo, nous avons fait 6 ans en train d'étudier Sassou, de comprendre les mécanismes, la diversion, comment embrouiller les Congolais. Tous nous sommes embarqués là-dedans. Regarde comment les Congolais, surtout nous qui sommes dans la diaspora, comment nous sommes en train de diffuser cette vidéo. Jérémy Lissouba, il est bon, il a attaqué Mwamba, il a attaqué Mwamba, il a attaqué
cha mbote. Ah, yani kena kuzuza mutindo tata ya yanje. Ah, Jérémie Lisuba ke mwana ya tata yanje. Oh, Congolais zoba. Fungula meso pange ya muno. Tala mutindo Sasuke na kutula venu na kati ya pati ya bagato. Na pati ya mampa yina beto ke kubukla na bwana babidia tulu. Sasuke na kubalola venu na kati ya pati ya babidia tulu. Beno ke kubaka babidia tulu ina. Sasume kudiata ya na makulu ya yandi. Beno ke kubaka yao beno ke kutula kisulu na kati. Beno yina ke na kutsoba na kunu ambono kilaji. Na babidia tulu ya Sasu. Kia di mingi. C'est une diversion, chers amis. Comprenez bien la manipulation du système Sassou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare quelqu'un qui est déjà connu au sein de cette société. Et donc, on va chercher qui? Le fils de Lissouba. Pour qu'il vienne avec une question préparée, faisons semblant d'attaquer Clément Mwamba au Parlement de Sassou. Mais vous devez savoir que tout ce qui est dit au Parlement de Sassou est mesuré et calculé. Les questions sont déjà remises en avance. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Vous ne pouvez pas venir avec une question imprévue, totalement impossible. Tout est calculé. Mwamba connaît comment il va répondre à cette question. Il n'y a pas des énervements parce que le match se joue dans les calculs. C'est ce qu'on appelle les arrangements des matchs. Même la FIFA on arrive à corrompre les arbitres pour qu'on essaie de faire des arrangements de match. C'est comme ça que le Parlement de Sassou. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour enlever les Congolais dans cette pour mettre le Congolais dans une diversion, pour que les Congolais ne soient pas concentrés à son fils qui venait là de voler, qu'on vient de découvrir avec peut-être, on peut dire, les 5 millième ou 10 millième scandale de l'argent du Congo. Et vous êtes tous tournés là à l'Assemblée de Sassou. Regardez, hein, chers amis, nous allons vous faire passer un extrait. Parce que si nous étions dans un pays sérieux, un gouvernement, entre guillemets, qui est en plénière, face à face avec les députés, au moins un député devait soulever le problème. Mais nous allons tout à l'heure vous faire une petite démonstration pour que vous compreniez qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce Parlement de Sassou. Pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà, donc je vais essayer simplement de diminuer le son. Je vais augmenter, et donc, pour vous montrer dans quelle diversion tout le monde est. Et bien sûr que la télé foufou est là pour montrer ça. La diversion du peuple congolais. Endormir le peuple congolais. On filme ça 24 heures sur 24, toutes les chances pour endormir, pour que les peuples congolais ne partent pas. Regardez le pillage de l'argent du Congo par Denis Chrisset, donc le fils de Sassou. Donc voilà pourquoi on vous dit, le peuple congolais, ne restez pas dans la diversion. On va vous faire passer quelques extraits de ce qui sont en train de se passer à son assemblée. Rapidement, on ne fait pas la publicité, mais on vous fait passer quelques sujets dont ils sont en train de traiter là-bas. Pendant qu'il y a un événement phare, pendant que le Congo est en crise, le Congo cherche de l'argent, et que nous venons de découvrir un voleur de plus, aucun député n'ose interpeller ce gouvernement, au moins pour proposer des poursuites judiciaires ou qu'on puisse enlever l'immunité parlementaire à ce faux député, un voleur qui s'est caché dans les couloirs de l'Assemblée de la Gestapo. Rapidement. Voilà, donc là, vous voyez, ce député-là est en train d'attaquer qui? Doukaga. Nous nous souvenons de ce quoi qu'il y a eu entre, soi-disant, un officier congolais, l'enfant de Bambi Itou et Doukaga. Et c'est un député qui passe 100 ans. Au lieu de traiter les véritables problèmes de la société, on vient là de découvrir quelqu'un qui a volé 50 millions de dollars américains. Comment le gouvernement peut faire pour récupérer cet argent? Non, on n'en parle pas. On se met dans la futilité, la blague, la diversion. Ça, c'est la première séance. On va encore vous faire passer quelqu'un d'autre. Un autre député qui passe son temps. On tourne. Voilà les députés de la Gestapo, l'Assemblée de la Gestapo, dans la diversion. Honorable Président, parce que nous avons envoyé des avions en Éthiopie pour des révisions. Bon, voilà. Voilà.
voilà un député qui passe son temps pour nous parler d'une affaire d'équerre. L'équerre donc qui appartient à Bouya, que Bouya a escroqué le monde avec Sassou. On sait que nous allons arrêter Bouya, nous allons le juger, nous allons arrêter Sassou, nous allons le juger, et nous allons récupérer tout l'argent qu'ils sont allés cacher à l'extérieur, tout l'argent qu'ils ont volé à travers Équerre. Voilà là où le député vous emmène, vous parle d'un moteur qui a été arraché au niveau de l'avion, au lieu de parler de l'affaire maintenant qui choque le monde entier. Nous allons continuer, nous allons vous faire, vous montrer la distraction qui se passe au niveau de l'Assemblée de Sassou Nguesso. On vous dit que tout est calculé, tout est monté pour embrouiller le peuple congolais. Voilà, donc, on tourne encore. Là, c'est qui? Voilà Jérémy Lissouba. Défendre ceux qui ne sont pas en mesure. Où va-t-on chercher cet argent? Mais tu connais. Si nous ne pourrons pas avoir ces sommes-là, comment est-ce que le gouvernement va réajuster cette stratégie pour que dans 3 ans, nous puissions dire, bon, on n'a pas pu tout faire, mais on a fait l'essentiel. Le détail qu'il lui faut. Et sachez que je ne pose pas cette question par fatalisme. Mais parce que quand une chose est trop belle pour être vraie, très souvent elle ne l'est pas. Bon, vous pouvez encore aller regarder. Tout ça, c'est le cinéma qui est en train de se passer à l'Assemblée de Sassou, la diversion. Mais Jérémy Lissouba pouvait au moins dire que oui, nous cherchons l'argent, combien de milliards pour l'éducation. Il pose la question en bas, comment allons-nous trouver cet argent? Mais nous pensons que Jérémy Lissouba devait vous parler de 50 millions de dollars qui représentent beaucoup d'argent pour le Congo. Pourquoi Jérémy Lissouba n'a pas parlé de ça pour aller récupérer cet argent? Non, personne ne peut parler de ça. Parce que tout est calculé. Voilà nous les Congolais, dans la diversion. Nous semblons en train de sauter. Ouais, Jérémy Lissouba, fils de son père. Mais Sassou, c'est un calculateur. Il tourne l'attention au peuple congolais. Et tout le monde ne fait que diffuser ça. Avec leur chaîne de la diaspora qui a commencé ça. Leur chaîne de la diaspora de Paris qu'on ne va pas faire la publicité ici. Ah. On ne veut même pas parler de pillage du Congo par Denis Christel. Et tout le monde est concentré là. Aucun député, parlement des moutons, n'ose parler des 50 millions de dollars que Global Witness venait de sortir. Alors tous les médias internationaux, la majorité des grands médias, est en train d'en parler. Hein, chers amis? Donc, peuple congolais, sortez de la diversion. Hein? Essayez de vous élever à l'étape de l'esprit pour regarder dans la grande carte ce qui est en train de se passer au Congo. Tout est calculé, tout est mesuré. C'est une façon de vous dire que les candidatures que vous nous parlez, ce sont des cartes et des dés déjà lancés et déjà joués. Hein? Rapidement, nous allons encore vous montrer une autre vidéo pour vous parler de la diversion d'un peuple bâillonné par un procureur. Hein? Nous allons écouter ce que Okonga Kala est en train de nous dire ici. Merci à Joe Curtis de republier cette vidéo parce que c'est sur le mur de Joe Curtis que je suis allé prendre ça. Merci Joe Curtis. Je vais encore tourner ça rapidement. La diversion du peuple congolais avec un procureur qui montre les muscles. On va écouter ce qu'il va dire, comment il va crier. Qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi, elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents. J'ai donné l'ordre aux officiers de police de la ville de Brazzaville de interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer. Tous ceux qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. Bon, voilà. Tous ceux qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. 10 partis au Okonga Kala procurant au tribunal de la Gestapo au Congo-Brazzaville. Nous, on n'invente rien. Hein? C'est eux-mêmes qui nous donnent ça. Et nous, on utilise ça.
Et nous, on pousse un peu plus loin la réflexion pour aller regarder la profondeur de leurs paroles. Tous ceux qui seront donc coupables des actes criminels rencontreront la loi. Hein? Okonga Kala qui le dit. On a un acte criminel là. Denis Christel là. Quand Global Witness vient de sortir, l'argent c'est un acte criminel. Vient de sortir un scandale, c'est un acte criminel. Okonga Kala va-t-il aller chercher ce Denis Christel, l'enlever l'immunité parlementaire comme ils ont enlevé à Okombi Salissa, hein? Parce que c'est ce qu'ils ont fait hein, à Okombi Salissa. Pour mener des enquêtes, collaborer avec Global Witness qu'on lui transmet le dossier, parce que c'est un acte criminel qui fait atteinte à la sécurité de l'État, parce qu'on a détourné l'argent du contribuable congolais. C'est un acte criminel. Et ça, ce sont les paroles de Okonga Kala. Et nous les tenons par leurs propres paroles, ce qu'ils disent eux-mêmes. Nous allons encore écouter ce que le procureur de l'Anguessapo est en train de nous dire ici, rapidement. Nous allons continuer encore d'écouter sa théorie. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Voilà. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Donc, Okonga Kala doit appliquer la loi. Les magistrats du Congo doivent appliquer la loi. C'est cela, chers amis. Nous allons encore écouter ce monsieur, ce qu'il est en train de dire aux Congolais, rapidement, et nous allons tourner la caméra. Allez, on va encore écouter. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance. Alors, pourquoi donc il y a du complaisance pour Denis Christel? Pourquoi vous devez le cajoler au sens du poil? Pourquoi? Il est qui? Au-dessus de la loi? Mais pourtant, Okonga Kala dit que la loi s'appliquera, sans complaisance. Alors nous vous tenons au mot. Alors Sassou ne nous dit pas que nous t'attaquons. Parce que vous-même, vous nous dites qu'est-ce que c'est la loi. Vous venez nous donner des munitions. Et ça, Okonga Kala donne les munitions. Et quand on le parle, le monde entier nous écoute, le monde entier nous voit. Parce que c'est ça qu'on appelle le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Okonga Kala est venu parler aux yeux du monde entier. Nous sommes allés chercher donc ce qu'il a dit et nous allons donc l'exploiter, montrer au monde entier que ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Donc vous ne pouvez pas faire confiance aux gens-là. Voyez, on va continuer encore avant de mettre terme à ce direct-là. À l'égard des bébés noirs et de leurs parents, j'ai donné l'ordre aux officiers de police de la ville de Brazzaville de interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer. Voilà, et de me les déférer à la maison d'arrêt de Brazzaville. Oh, mais Okonga Kala, mais il y a un bébé noir là, un bébé noir financier là. Denis Christel est un bébé noir financier. Est un bébé noir financier. Qu'est-ce qu'un bébé noir? Ce sont les bandits qui font la zizanie dans les villes du Congo. Mais les bébés noirs ont été créés par le système de la Gestapo. Les bébés noirs travaillent pour le compte de la police criminelle. Les bébés noirs travaillent pour le compte de Sassou Nguesso, de Ndenge, pour régler les problèmes avec les citoyens. Ce sont les bébés noirs, quand les miliciens de Sassou ne veulent pas aller faire le sale boulot, on envoie les bébés noirs. Mais là, nous avons un bébé noir financier. Qui est qui? Denis Christel. Qui vole l'argent, qui joue au bandit. Donc, Okonga Kala doit convoquer les parents du bébé noir. Les bébés noirs. Il y a un bébé noir financier qui est Denis Christel. Donc, Okonga Kala doit aller chercher ces parents-là, qui est Sassou Denis et Antoinette, et de les déférer à la maison d'arrêt de Brazzaville. Mais c'est ça la loi. Elle doit s'appliquer. On va encore écouter ce que Okonga Kala nous dit ici lui-même. C'est ça qui est la vérité. Il doit aller chercher les parents du bébé noir. Denis Christel est un bébé noir financier. Il faut aller le chercher et chercher ses parents. Donc il doit instruire à la police de Brazzaville d'aller chercher le bébé noir de Denis Christel
et ses parents et de les déférer à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ça, c'est ce que Okonga Kala dit. On va encore l'écouter. On va laisser Okonga Kala parler jusqu'à la fin. Pour que tous nous puissions écouter ce qu'il est en train de dire au monde entier. Tous ceux qui seront coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents. J'ai donné l'ordre aux officiers de police de la ville de Brazzaville de interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer. Voilà, il est clair. Alors, c'est qui le bébé noir? On va aller le chercher rapidement. On va aller chercher le bébé noir là, on va aller le chercher. On va donc tourner la caméra. Le Congo est régulièrement épinglé par les ONG à propos de détournement de fonds impliquant son président, sa famille comme sa fille Claudia en avril. Comment l'expliquez-vous? Witness a révélé aujourd'hui que Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président de la République du Congo, aurait détourné plus de 50 millions de dollars du trésor congolais pour financer son mode de vie opulent. Et les documents qu'on a examinés retracent l'extorsion de plus d'un demi-milliard de dollars du trésor congolais et le transit de plus de 50 millions de dollars par des sociétés dans l'État américain de Delaware et les îles Vierges britanniques avant d'arriver à Chypre. Et des entreprises chypriotes secrètement détenues par Denis Christel Sassou Nguesso ont reçu de l'argent qui a été ensuite utilisé pour effectuer des paiements à des entreprises installées en Pologne, au Portugal, en Espagne et aussi en Suisse. Le Congo est régulièrement épinglé par les ONG. Bon, voilà. Le bébé noir est là. Mais Okonga Kala dit, il faut aller prendre le bébé noir avec ses parents. Il a donné des instructions fermes à la police, aux officiers de la ville de Brazzaville pour déférer tous les bébés noirs à la maison d'arrêt de Brazzaville. On a un bébé noir financier ici qui sème la zizanie dans les caisses de l'État, dans le trésor public, avec des compagnies fictives, des réseaux louches, mafieux, appuyés par son père, qui est le papa du bébé noir. Sassou Nguesso est le père du bébé noir. Donc, Okonga Kala l'a dit, il faut aller chercher le bébé noir, le déférer à la maison d'arrêt. Alors, pourquoi ils ne le font pas? La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi, elle s'appliquera en toute rigueur. Ça sont les propos de procurant Okonga Kala. Nous allons encore aller voir l'épisode numéro 2 de ce bébé noir-là. Est-ce que vous avez confronté la famille Sassou Nguesso et en l'occurrence le fils du président Denis Christel Sassou Nguesso? On a envoyé des questions à Denis Christel Sassou Nguesso et aussi au porte-parole du gouvernement congolais, mais ils ne nous ont pas répondu. Et pour être tout à fait précis et transparent, ils ne nous ont pas non plus répondu. Nous les avons également sollicité, les prévenants de votre intervention. Bon, voilà. Vous voyez, le bébé noir a fui. Même le ministre de communication du régime Sassou, ils ont tous taillé la zone. Ils ont refusé de répondre aux médias. Mais donc, Okonga Kala doit maintenant faire son travail. On va encore aller regarder ce que Okonga Kala doit faire. Parce qu'il nous a dit ce qu'il devait faire au bébé noir. Là, nous avons un bébé noir financier, ici, qui crée la zizanie dans les caisses de l'État, qui pille le Congo. Le bébé noir, qui est Denis Christel, Okonga Kala doit donc faire son travail. C'est ce que nous demandons ici. Qui seront donc coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents. Voilà! À l'égard des bébés noirs et de leurs parents. Christel est un bébé noir, Sassou c'est son parent, mais ils doivent subir la loi. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera sans complaisance. Donc, Okonga Kala, va me chercher Denis Christel et tu me le défères à la maison d'arrêt de Brazzaville.
parce que c'est un bébé noir financier et économique. Nous allons encore écouter ce que Okonga Kala est en train de nous dire ici. J'ai donné l'ordre aux officiers de police de la ville de Brazzaville de interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les détruire. Voilà. Bon, les policiers de la ville de Brazzaville, si vous êtes réellement policier du peuple congolais, le procureur de la République, Okonga Kala, vous a donné l'ordre d'aller attraper tous les bébés noirs et leurs parents et de les déférer à la maison d'arrêt de Brazzaville. Donc nous disons à Ndengue François, suis les ordres de ton chef Okonga Kala. Envoie tes miliciens aller prendre Denis Christel et de l'emmener à la maison d'arrêt de Brazzaville parce que Okonga Kala doit ouvrir un procès contre lui. Vous l'avez fait pour Okombi, qui avait encore l'immunité parlementaire, mais vous l'avez mis les menottes. Okonga Kala, les vidéos sont là. Vous l'avez mis les menottes. Hein. Vous l'avez emmené, vous l'avez montré partout. Hein. Vous l'avez emmené là au cachot. Donc il faut aussi emmener Denis Christel, qui était un bébé noir financier et économique, au cachot de Brazzaville. Alors, peuple du Congo, nous venons encore de vous démontrer un autre fait, simplement et calmement, par des petites vidéos, par les paroles. Une chose encore on veut vous dire, c'est que ne rentrez pas dans la diversion, parce que Sassou est en train de vous détourner de l'attention du vol de son fils, Denis Christel, en vous venant avec des séances plénières dans son assemblée. Tout ce qui est dit dans cette assemblée est calqué, est connu d'avance. Donc ne nous dites pas que Jérémy Lissouba est réellement venu attaquer Mwamba. C'est un jeu d'échecs et maths, les dés sont lancés. Et ça, ce n'est que les Congolais qui ne sont pas avertis, qui seront bâillonnés, roulés dans la farine. Quant à nous, qui se sont élevés à l'étape de l'esprit, le troisième œil est là, peut regarder et comprendre le mécanisme de la démagogie, de la manipulation. Passez une bonne nuit, que le grand maître de l'univers soit avec nous. À plus tard. Au revoir. Bonne nuit.